Y a pas de peignoir ici. Gaston Lagaffe, film réalisé par Pierre-François Martin Laval, qui en est aussi les scénaristes, et adapté de la bande dessinée de Franquin. Pef est aussi un des acteurs principaux avec Théo Fernandez, Alison Wheeler et Jérôme Commandeur. Et l'histoire du film, c'est les aventures de Gaston Lagaffe, le héros de la BD de Franquin. Je voulais aimer ce film. Vraiment, je le voulais. Je voulais dire que ce film était sympathique parce que au moins ce film a été fait avec de bonnes intentions. Même si j'avoue, je ne comprends pas pourquoi faire un projet de trilogie avec le petit Spirou et les aventures de Spirou et Fantasio, sachant que les 3 films doivent avoir le même univers dans la BD, mais pas dans les 3 films. On sent qu'il voulait bien faire. On le sent. Ça se sent par exemple avec le choix des acteurs. Les acteurs sont plutôt bons dans ce film, et ils correspondent bien aux personnages qu'on leur attribue, mais... Et même Pef se débrouille bien en tant qu'acteur. On sent qu'il s'investit, donc s'il s'investit en tant qu'acteur, il doit s'investir aussi en tant que réalisateur. Mais... Non. Ce film, c'est un véritable gâchis. Alors... Soyons honnêtes, je ne m'attendais pas à un scénario mirobolant. Gaston Lagaffe, c'est quand même une série de bandes dessinées très difficilement adaptable. Le format se prête plus aux séries, si vous voulez mon avis. Mais putain de merde, même avec une base maigre, tu devrais être capable de me pondre un scénario digne de ce nom qui ne se base pas sur les pires clichés et facilités scénaristiques dont un principal, c'était le putain de quiproquo. Tout le film se base sur un quiproquo, accentué par des dialogues mal branlés, avec une exposition initiale trop rapide et des facilités scénaristiques tellement énormes que tu te demandes comment ce film existe. Avec en plus un message mal branlé et hypocrite sur les nouvelles technologies. Je rappelle que Gaston aime inventer des trucs, il ne devrait pas repousser les nouvelles technologies, je pense même qu'il ferait plutôt le contraire. De toute façon, ce film est mal écrit. Je veux dire, quand t'as des personnages qui ne sont pas des figurants, qui ne servent pratiquement à rien, c'est que de base, ton film a un problème. Et le problème, c'est que comme l'écriture est mal branlée, ça a un impact sur les gags du film, qui pourtant, dans la plupart des cas, sont repris de la bande dessinée. Vous avez réussi à foirer des gags venant de la bande dessinée. Et alors, quand c'est des gags que vous créez... Très récemment, la fille de Franquin qui a détesté le film, on se demande pourquoi, a énoncé un exemple qu'elle voulait dénoncer dans la réalisation du film qui parle du réchauffement du bâtiment du Petit Coin. Oui, je sais, oui. Par un tuyau dans le cul d'une vache. Au départ, je me disais que c'était juste un délire, une blague con qui se sont servis dans l'équipe, mais que ça n'allait pas être un projet qu'ils allaient mettre vraiment dans le film. Ils l'ont fait. Le coup du bâtiment chauffé par le cul d'une vache, ils l'ont fait. Bah tiens, quand je parle du bâtiment du Petit Coin, le film est moche. Genre, vraiment moche. J'ai l'impression qu'ils ont voulu donner une ambiance open space avec des bureaux assez spacieux et aérés. Et c'est vrai que les décors de la bande dessinée ne laissaient pas grande place à l'imagination. Mais des bureaux comme ça, j'appelle ça un entrepôt. J'appelle ça un garage. J'appelle ça un bâtiment désaffecté. J'appelle ça un décor marron dégueulasse, mais en aucune façon, j'appelle ça des bureaux. J'aurais bien parlé des FX dégueux, mais on va supposer que le film n'avait pas un gros budget
Donc c'est pardonnable. Toutefois, il y a vraiment un problème de réalisation, ne serait-ce que pour les ellipses. Les ellipses temporelles ne se ressentent absolument pas. On enchaîne les jours sans s'en rendre compte dans ce film. À la fin du film, on nous dit que quelques mois sont passés. On a l'impression que ça ne fait que quelques jours. Bon, je vais arrêter de taper sur ce film. De toute façon, vous avez compris que je vous le recommande pas. Hein. Même si ça me fait chier de le dire. Voilà, c'était la critique de Gaston Lagaffe. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!